C'est une bonne question à se poser. Comment les rendre jaloux? Histoire de l'antisémitisme de l'Antiquité à nos jours. Alors, donnez-moi une définition de l'antisémitisme. C'est bon hein, que je fasse participer tout le monde. Hein. C'est bon? Pas de problème? Dominique? C'est bon. Donnez-moi une définition de l'antisémitisme, s'il vous plaît. Et parlez fort pour la caméra. Donnez-moi une définition de l'antisémitisme. C'est vrai qu'il y en a qui font une différence entre un anti-juif et un antisémite. Un antisémite, c'était les sémitiques, les peuplades de l'endroit. Oui. Arabe, voilà. juif, un arabe est un araméen. Voilà, c'est un. Mais un hébreu ou un juif, c'est bien spécifique, c'est autre chose, quoi. C'est ça que c'est fort important de faire la différence. Parce que même le fameux Iranien, le président, il fait une différence entre les juifs et les Israélites. Il fait une différence. Il dit aux Israélites, vous êtes mes amis, mais il dit aux sionistes que vous êtes mes ennemis. Donc vous voyez, il y a tout un amalgame qu'on peut faire, donc voilà quoi. Ok, oui. Comme exemple, je donnerai Yeshua. Yeshua. Yeshua n'était pas antisémitiste. Heureusement que non. Être antisémitisme, c'est Antisémite, c'est refuser même les Juifs comme une nation et comme un peuple mis à part par le Seigneur. Okay. Donc c'est un mot. Tu veux dire quelque chose? C'est un mot qui me parle de l'hostilité, de la haine, de la discrimination, de préjugés contre les Juifs. Antisémite, c'est ce que ça veut dire en ce moment. Bien sûr, le mot antisémite, normalement, implique tous les sémites, mais en pratique, on ne parle que des Juifs. D'accord? Ça implique les Arabes, normalement, les autres. Mais en pratique, quand on dit antisémite, c'est une hostilité à l'égard des Juifs. C'est une doctrine ou une attitude hostile, une attitude d'hostilité aux Juifs. Oui, ça peut être même doctrine. L'antisémitisme, ça peut aller de la haine personnelle, ça peut être une haine personnelle, mais ça peut être aussi une violence populaire, quelque chose de programmé, et nous en avons vu dans l'histoire. Il y a eu des pogroms. Pogrom, c'est quoi? C'est un assaut avec pillage et meurtre contre tel ou tel peuple. Il y a eu la Shoah, etc., etc., etc. Donc, nous, en parlant d'antisémitisme, nous parlons d'une hostilité envers le peuple juif. Chers amis, promenez-vous dans la rue, vous verrez des gens. Il paraît qu'à la gare de Bruxelles, un juif avec sa kippa reçoit une pierre sur la tête. Alors moi j'ai un petit symbole judéo-chrétien sur ma voiture, il y a des quartiers où je vais, je suis obligé de... Pourquoi? Il y a une haine chez certains. Mais ça peut aller plus loin. Dans l'histoire, il y a eu l'Inquisition espagnole, il y a eu l'édit d'expulsion des Juifs d'Angleterre en 1290, 1290, si les autres nous voient, les Français nous voient. L'Inquisition espagnole, en 1492, 1490, etc. Donc nous voyons que là, c'est beaucoup plus programmé. Chers amis, il y a cette théorie du complot juif. Vous avez entendu parler de ça? On dit qu'il y a un complot juif. Les Juifs ont un complot pour dominer le monde. Il y a eu des accusations, de crimes rituels. On les accuse de ceci, on les accuse de cela. Il y a eu la persécution. Il y a eu des livres écrits. Je vais parler de livres écrits tout à l'heure. Écoutez, il y a donc des discriminations sur le plan résidentiel. On a mis les Juifs dans des ghettos. On a mis les Juifs dans des zones où il n'y a que les Juifs qui pouvaient habiter. Il y a eu des persécutions juridiques.
etc. On a imposé aux Juifs dans l'histoire de porter des étoiles, l'étoile jaune, de porter, quoi encore, de porter le chapeau juif, chers amis. Pourquoi c'est normal? Pourtant, c'est l'un des peuples que j'admire le plus. Mais je me rends compte que ce peuple, que j'admire beaucoup, est l'un des peuples les plus détestés du monde. Au Moyen-Âge, déjà, il y a la persécution. Mais on va aller plus loin. Persécution qui mène à la catastrophe du XXe siècle, la Shoah, avec 6 millions de Juifs déjà éliminés, massacrés. Et il y a des gens qui sont tellement antisémites qui vont jusqu'à nier ça, le négationnisme. Et je parlerai de publication antisémite. La publication antisémite qu'on connaît beaucoup, c'est les protocoles des sages de Sion. Mais ce qui m'intéresse ce soir, et il y a quelqu'un qui est venu avec l'histoire de Martin Luther, c'est ce que Martin Luther a dit sur les Juifs. Dans son livre des Juifs et de leurs mensonges. Alors, vis-à-vis des Juifs, nous trouvons une hostilité, une persécution religieuse. N'est-ce pas? Il y a aussi une persécution raciale. Mais je vais vous lire une chose, je vais vous lire quelque chose. L'Église catholique a reconnu lors des repentances de la fin du 2e millénaire avoir véhiculé dans l'histoire une culture anti-judaïque. Donc quand on parle d'anti-judaïsme, c'est-à-dire une hostilité au judaïsme en tant que religion. Mais l'Église catholique confesse avoir véhiculé dans l'histoire une culture anti-judaïque. Par exemple, avec l'expression de peuple déicide. L'Église catholique a diffusé cette idée que les Juifs étaient un peuple déicide. Déicide veut dire quoi? Un peuple qui a tué Dieu. Un peuple qui a tué... Est-ce qu'on peut tuer Dieu? Non. C'est même idiot pour un Juif. Tuer Dieu. Dieu est esprit. Moi, je connais mon Seigneur Jésus, qui est mort, en tant qu'homme. Mais Dieu ne peut pas mourir. Mais voici cette église officielle qui diffuse l'idée d'un peuple déicide. Allégation contre les Juifs. On les a accusés d'être un peuple déicide, un peuple perfide, un peuple usurier, un peuple buveur de sang, un peuple empoisonneur. On les appelait cochons de Juifs. Vous connaissez toutes ces choses. Et l'église officielle est à la tête de tout cela. Et ils ont dû, les catholiques romains ont enlevé cela avec la réforme de Jean 23 et Paul VI. Parce qu'il y avait une prière, qu'on faisait le vendredi saint, où on disait, où on ajoutait, où on parlait des Juifs perfides. Vous comprenez? L'Église catholique avait une prière où elle parlait de Juifs perfides, c'est-à-dire Juifs trompeurs, Juifs mauvais, Juifs traîtres. Dans une prière. Bon, ils l'ont éliminé, ils l'ont changé. Chers amis, il y a une persécution religieuse, il y a une persécution raciale. Pour les nazis, ils n'ont fait aucune différence. Même si le juif était converti à la chrétienté, baptisé, il faisait partie des gens à éliminer. Et vous verrez d'où vient cette idée qu'Hitler a eue. Dans l'histoire, on peut dire que les Juifs ont toujours été persécutés. Regardez l'Égypte. Il y a l'esclavage en Égypte. Ils souffrent en Égypte. Puis ils sortent d'Égypte sous la conduite de Moïse. Puis on les attaque parce qu'ils croient au seul vrai Dieu. Mais ce qui est grave, et je m'adresse